Mais Et il était rentré dans le jardin d'Éden, non? en fait, il y a un aspect que vous n'avez pas compris. Il y a un aspect que vous n'avez pas compris. Je ne sais pas si c'est le moment pour que je vous en parle. C'est le moment, hein. Ok. En fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que il y a un aspect très important auquel personne s'attarde. C'est la notion de mensonge. Le père du mensonge. Parce que en réalité, le mensonge, c'est quoi? Je vous ai toujours dit que la sorcellerie, c'est le mensonge. Ouais, bon. La magie, c'est le mensonge. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que, n'est-ce pas que vous tous vous mentez? N'est-ce pas que tout le monde ment? Oui. Mhm. Et je vous avais dit que pour nourrir votre esprit, même les petites vérités, vous devez vous efforcer de les dire. Parce que les petits mensonges nourrissent plutôt votre intuition, votre sorcier, votre magicien. Tout simplement pourquoi? Parce que le mensonge est ce qui est intrinsèquement lié en fait à la conscience. Et pourquoi le mensonge est lié à la conscience? C'est parce que la conscience connaît la vérité. Mais la conscience ne peut pas justement se tenir dans la vérité. Elle connaît la vérité, mais ne peut pas se tenir dans la vérité. C'est pour ça que par nature, elle se tient automatiquement dans le mensonge. Ouais, Réveil, tu peux faire Et un peu la par différence nature... entre la pensée entre la pensée et la conscience. Ok. En fait, la pensée s'oppose à l'imagination. On avait La déjà fait ça. conscience, la conscience s'oppose à votre essence. En réalité, vous avez vous, c'est-à-dire votre être, et vous avez votre conscience. Et ce qui se passe en vous, c'est que votre conscience est continuellement en train d'accuser votre véritable être, c'est-à-dire votre âme. En fait, beaucoup de gens pensent que leur conscience est leur âme. Or, ça c'est faux. Votre conscience n'est pas votre âme. Mais par contre, votre conscience est un être qui est là en vous pour justement s'assurer que vous marchez selon la vérité. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la conscience elle-même ne peut pas se tenir dans la vérité. Donc, ce que la conscience va faire, c'est que lorsque vous vous retrouvez à faire de mauvaises choses, la conscience va vous accuser. Or, Instruction. la vérité ne vous accuse pas, mais la vérité vous libère. Or, la conscience, elle vous accuse. Ce qui accuse, c'est l'ennemi. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous allez plutôt intercéder pour la personne. Mais lorsque vous accusez quelqu'un, c'est parce que vous le haïssez et vous voulez qu'il soit puni, traduit en justice et condamné. Wow, Donc vous comprenez bien que l'ennemi en vous, c'est votre conscience. Et il est l'ennemi de qui? Il est l'ennemi de votre âme. Donc vous comprenez bien que votre conscience est justement en fait l'élément fondamental
qui va porter les différentes choses du système des bovins en vous. C'est pour ça que les Égyptiens déjà vous faisaient clairement comprendre que les différents niveaux du système des bovins sont portés à l'intérieur de votre conscience. C'est pour ça que on appelle ça porteur de conscience. C'est-à-dire, ces différentes choses-là portent justement cette conscience-là. Et cette conscience-là, en fait, elle est la même, mais elle va en fait se développer, elle va grandir, et le but, c'est qu'elle arrive en fait à son paroxysme. C'est-à-dire, elle quitte l'état du corps physique que vous êtes, et elle arrive en fait à l'état du corps atmique, Et c'est un lien du avec corps divin. l'instruction. Ok, parce qu'en nous, il y a toujours J'ai une pas compris. instruction. Ok, ok. La conscience a un lien avec l'instruction en nous parce que parfois, quand on veut faire un acte, il y a une partie de nous qui nous parle. Est-ce que la conscience et l'instruction sont liées? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la conscience est liée avec le subconscient. Or, le subconscient, c'est une mémoire. Ok, ok. Et ce qui se passe, c'est que cette mémoire-là, la façon dont elle est programmée, si elle est programmée selon la programmation de votre conscience, là, vous allez faire des choses et la même conscience va vous accuser. En fait, en réalité, c'est votre conscience qui vous emmène à faire des choses et c'est aussi votre conscience qui va se retourner en fait à vous accuser, à vous accuser. Mais votre conscience accuse qui? Accuse votre âme. Pourquoi votre conscience accuse votre âme? Parce que le but de votre conscience, c'est que votre âme puisse mourir pour laisser la place à une nouvelle âme et à un nouvel esprit qui dépendent justement de la conscience elle-même. En fait, la conscience est un parent qui est en train d'enfanter en fait une âme nouvelle et un esprit nouveau en vous. C'est ça en fait la conscience. Mais elle va l'enfanter selon le système des bovins, c'est-à-dire selon l'imagination, selon l'intuition, selon la sorcellerie, selon la magie et selon la source initiale. Source initiale qui est identique à la conscience de base elle-même. C'est pour ça que la source initiale est appelée la conscience multidimensionnelle. C'est-à-dire, c'est votre petite conscience qui représente en fait ce macrocosme-là qui va aller s'unir avec l'ensemble des autres consciences, votre petite conscience, le microcosme, qui va aller s'unir avec l'ensemble des autres consciences, le macrocosme. Oh, je comprends, je comprends. Très profond. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, en fait, je ne vais pas parler tout de suite, en fait, de conscience parce que ce serait, voilà. Bon, aujourd'hui, le temps était venu pour que je touche un petit mot, mais là, vraiment, j'ai juste balayé, hein, j'ai juste balayé la conscience. Mais quand on va rentrer maintenant en profondeur, en fait, pour faire vraiment les sujets sur la conscience, là, vous allez véritablement comprendre. Mais vous comprenez bien que si votre conscience vous accuse, c'est qu'en réalité, vous êtes différent de votre conscience. Parce que si votre conscience avait de l'amour pour vous, elle ne vous accuserait pas, elle intercéderait plutôt. Regardez les mères. Regardez les mères. Les mères, peu importe ce que va faire son enfant, même si c'est un assassin, elle ne peut pas s'empêcher de l'aimer. Or, votre conscience, à la première occasion, elle vous accuse pour que vous soyez traîné en justice et que vous soyez condamné. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, votre conscience ne vous aime pas. Donc, si elle ne vous aime pas, c'est qu'elle est votre ennemi. Ouais. Mais Donc, ça veut le dire, monde, dans en chaque fait, vous fait acte croire que votre conscience... Oui, tu dis? Ok, ça veut dire au quotidien, chaque acte émis, il y a un combat en nous. Tout à fait. Tout à Et fait, c'est ça. Mais ok, c'est à toi de te mettre. il n'y a qu'à voir dans la réalité, enfin, dans la réalité des faits.
Regarde un peu comment les débats se passent. Tu vas bien comprendre ce qui se passe. Je comprends, je comprends. Voilà. En fait, le véritable combat se passe au niveau de votre conscience qui accuse votre âme. Parce que en réalité, ça se passe à ce niveau-là. C'est parce que vous avez en fait un accusateur qui est là en vous, qui vous accuse jour et nuit. C'est-à-dire qui accuse votre âme sur tout acte que votre âme va faire. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la conscience ne vous accuse pas que sur des choses manifestées, c'est-à-dire sur des choses que vous avez fait de manière pratique, de manière pragmatique. La conscience vous accuse aussi sur vos pensées, sur vos imaginations. C'est-à-dire quand votre âme, quand il y a une imagination, parce que je vous ai dit que la conscience travaille dans un même cycle. Donc, la conscience sait très bien que l'imagination, là, elle est mauvaise. Donc, quand votre âme va s'attacher à une telle imagination, la conscience automatiquement va vous accuser. Je vais vous donner un exemple pratique. Vous êtes en train de regarder, vous êtes une femme ou vous êtes un homme, vous êtes en train de regarder une femme ou un homme dans le monde virtuel. Et il va y avoir de la convoitise qui va se lever en fait en vous, que vous soyez homme ou femme. Cette convoitise-là, elle émane de quoi? Elle émane de l'imagination. Parce que le monde virtuel est un monde imaginaire. Donc l'image que vous avez vue sur la photo, ce n'est pas une personne réelle en face de vous. C'est une image virtuelle. Donc ça émane de ce cycle-là de pensée, de virtualité et d'imagination, etc. Bon, cette image-là produit convoitise en vous. Mais qui convoite? C'est votre âme. La conscience, qui elle est là, voit cela, va automatiquement se lever et accuser votre âme pour dire, voilà toi, tu as convoité. Or, quand tu as convoité, c'est comme si tu avais déjà pris et tu as commis l'acte. Or, votre conscience, si elle était réellement amour, elle va dire, ah oui, c'est vrai que pauvre de toi, c'est parce que c'est l'imagination qui a superposé ça en fait à ton regard afin de te faire tomber. Prends courage, résiste. Or, la conscience, elle savait très bien ce qui allait se passer en toi. Mais elle laisse faire pour que tu pratiques cet amour-là, cette convoitise, ce désir, afin qu'elle-même revienne et elle t'accuse automatiquement. C'est pour ça que ceux qui ont développé les sphères de la conscience, qui deviennent des âmes esprits, eux, ce qu'ils font, c'est que ils font taire leur conscience, Et réveille, afin qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. ok, et pardon, et ça nous ramène à ce passage biblique qui dit, prends soin de tes pensées, car de là vient tes problèmes, tes péchés et tout. Tu as compris. Ok. Parce que si tes pensées se retrouvent soumises à l'imagination, voilà, si tes pensées se retrouvent soumises à l'imagination, c'est là où tu vas en fait prendre des choses imaginaires, tu vas les faire passer par ta pensée et du coup tu vas leur donner un aspect de réel. Et c'est ça la magie et la sorcellerie. C'est ça la magie et la sorcellerie. Et voilà pourquoi ça crée des choses réelles. C'est parce que c'est passé par votre pensée. Ok. Mais on parle de mensonges et sorcellerie là, non? Parce qu'il avait coupé pour poser la question. Oui, c'est pour ça que tout est lié en fait. C'est parce que le mensonge en fait en réalité est lié justement en fait à votre conscience. Oui, Le mensonge est lié à votre conscience. Donc vous comprenez bien qu'en fait en réalité la source de base c'est le mensonge. C'est pour ça que tout système bovin est bâti principalement sur le mensonge. Mais quand on parle de mensonge, ce n'est pas ce que vous croyez comme étant mensonge. Beaucoup de gens connaissent que les bas niveaux du mensonge, c'est-à-dire
Tu viens de marcher, on te dit tu as marché, tu dis non, j'ai couru. Beaucoup de gens connaissent que ça. Or, en réalité, le vrai niveau du mensonge, c'est lorsque les gens ne distinguent pas la différence entre le système des bovins et le système des ovins. Et c'est à ce niveau-là que le mensonge règne. Et ça, la majorité des gens ne le savent pas. Donc du coup, tout le monde vit sous ça. Et voilà pourquoi tout le monde est soumis en fait à ça. Et c'est l'ensemble du système qui est comme ça. C'est pour ça que pour que le système puisse bien paraître comme étant un système de vérité, le système va mettre en avant uniquement ce qu'on appelle les petits mensonges. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de courir et quand on vous demande vous courir, vous dites non, vous êtes en train de marcher, le système va vous dire ça, c'est le mensonge. Et du coup, vous allez identifier ça au mensonge. Alors qu'en réalité, c'est pas ça le mensonge. C'est pour ça que je vous ai dit ça, c'est des petits mensonges. Mais c'est pas ça les vrais mensonges. Le vrai mensonge, c'est au niveau du système. Donc, à partir du moment où le système identifie le mensonge et la vérité par rapport aux petits mensonges et aux petites vérités, les gens, pour eux, c'est ça le mensonge et c'est ça la vérité. Donc, ils définissent mensonge et vérité à travers ça. Donc, ils ne vont pas chercher à comprendre autre chose. Et c'est pour ça que tout le monde tombe dans le panneau. Uh-huh. Et je vais peut-être faire parler de quelque chose qui n'a rien à voir. Hein. Vous allez me supporter. Comme ce petit mensonge, non, ce gros mensonge dont on parle depuis 2 jours là, avec le Niger. J'ai dit ça, j'ai dit rien. Merci beaucoup. Je suis tue. Et Ben, Bon, le Niger, bon, tout le monde a Et compris tu, un petit et peu tu, et ce que tu, c'est. Hein, donc, et tu vois, oui. non, il y a beaucoup de choses, de personnes qui ne comprennent pas réveil. Et tu vois, il y a des vérités quand tu les dis, c'est que peut-être les gens ne sont pas prêts à entendre ces vérités-là, mais en même temps, euh, ils savent au fond d'eux que ça, c'est la vérité. Mais ils rejettent cette vérité avec la plus grande ardeur. Oui, mais du coup, aujourd'hui, eh ben, tu comprends pourquoi les gens rejettent. C'est normal que les gens rejettent. Tout Oui, simplement parce que ce qui rejette en eux, c'est la conscience. c'est ça. En fait, vu que tout le monde vit selon sa conscience, Mhm, à partir du moment où, pour vous, la conscience est vous, ben vous vivez selon elle. mhm, Or, si vous vivez selon votre conscience, toute vérité qui s'opposera à votre conscience, eh bien, c'est naturel qu'elle soit rejetée en vous, vu que vous vivez selon votre conscience. Vu que c'est la conscience qui dirige votre être. mhm. Si c'est la conscience qui dirige votre être, c'est-à-dire que la conscience est le patron de la maison. Tout à fait. Et comme la conscience est le patron de la maison, toute chose qui vient s'opposant à la conscience, le patron de la maison qui est la conscience rejettera ça automatiquement. Mm, exactement. Et c'est là où le combat, en fait. En plus, ce qu'ils ont fait, c'est que pour mieux manipuler, c'est-à-dire pour mieux diriger la conscience, en réalité, chaque nation, chaque système éducatif, chaque système spirituel, dont le système dans lequel on est, va tout simplement programmer selon sa dimension à elle de branche de conscience plus élevée, le subconscient de tout un chacun. En réalité, ce n'est que ça. C'est une question de programmation du subconscient. Afin que la conscience puisse marcher selon le programme qui lui aura été déposé dans sa mémoire qui est le subconscient. Et les gens vivent selon ce programme-là.
Et c'est pour ça que vous comprenez bien que c'est très facile d'emmener les gens dans le monde à venir, le monde virtuel à venir. Parce que il suffit tout simplement de programmer le subconscient des gens à grande échelle. Et ce, au Et moyen puis de c'est quoi? terminé. Et ce, au moyen de quoi, Réveil? Au moyen de la répétition. Parce qu'à force de répéter le même mensonge, ils finissent par croire que c'est la vérité. Voilà. Mais en fait, si tu veux, le problème vraiment de base, c'est la conscience. Moi, je veux vraiment qu'ici, aujourd'hui, vous compreniez. La conscience, c'est quoi? La conscience, c'est ce qui en vous, c'est ce qui en vous va vous accuser. Et pourquoi la conscience va vous accuser? Parce que la conscience sait ce qui est bien et ce qui est mal. Mhm. Or, si la conscience sait ce qui est bien, ce qui est mal, c'est parce que la conscience est assise sur la loi. Mhm. Wow. C'est ça ce que vous devez comprendre. Voilà. Faut leur dire ça, Réveil. Pardon. C'est-à-dire la conscience est la base de toute loi que vous avez dans le système des bovins. C'est la conscience qui est à la base. C'est-à-dire, c'est votre petit microcosme en vous là. Quand on parle de microcosme là, en réalité, on vous parle de votre conscience. Conscience. Les gens pensaient qu'on parle de leur âme. On ne parle pas de votre âme, on parle de votre conscience. C'est votre conscience qui est le microcosme. Et c'est ce conscience-là, ce petit microcosme-là, qui est lié directement au macrocosme, qui est la conscience universelle, le Dieu de ce monde. Voilà pourquoi on vous dit que vous êtes des dieux en parlant de votre conscience. Parce que votre conscience est la même chose que la conscience universelle. Et si la conscience universelle est le Dieu de ce monde, c'est que votre conscience aussi est un Dieu. Dans Voilà pourquoi Réveil, on vous dit vous êtes des dieux. dans Réveil, quand je comprends bien, ça veut dire, parce qu'il y a un dicton africain qui dit, on est le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. Ça veut dire, c'est faux. Tu vois, voilà, on n'est que le reflet de ce qu'on a voulu être. Parce que notre conscience est à l'opposé de cela. Oui, on est le reflet de notre conscience. En fait, ce que ce dicton a voulu te faire comprendre, c'est la conscience. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer ça. En fait, tout, c'est la conscience. Moi, tu comprends. C'est très puissant l'enseignement, c'est très fort. Tout, c'est la conscience. Et en fait, la conscience n'est pas vous. La conscience, quand on parle d'inexistant en vous là, mais c'est la conscience. Quand on parle d'inexistant en vous, c'est la conscience. Parce que vous existez, mais votre conscience n'existe pas. Mais elle voit bien qu'elle est opposée à vous. Et c'est normal. Vu que vous existez, votre âme existe, votre conscience n'existe pas. Et la conscience voit bien que vous êtes opposé. Mais le problème, c'est que vous ne voyez pas que vous êtes opposé à votre conscience. C'est ça le problème. Vous pensez que votre conscience et vous êtes un. Or, la conscience, elle voit bien que vous et elle êtes séparés. En gros, c'est normal que vous perdez le combat. Mais oui, mais parce que
La conscience vous voit, vous ne la voyez pas. Comment vous voulez combattre un ennemi que vous ne voyez pas? Comment vous voulez combattre un ennemi alors que vous pensez que c'est un ami? Comment allez-vous pouvoir vous méfier de l'ennemi qui pour vous est un ami? Mais vous allez tout lui confier et il prend ça et il vous découpe avec. Mais vous continuez à lui confier et il prend encore, il vous découpe. Et il vous détruit jusqu'à ce qu'il vous élimine totalement et qu'il fasse fabriquer une âme selon lui et un esprit selon lui. C'est tout. Mais pour ça, il lui fallait d'abord vous faire croire qu'il était votre ami. En vérité, les personnes qui sont totalement attachées aux choses du monde sont aveugles vis-à-vis du véritable visage de la conscience. Pourquoi? Parce que le monde, c'est la conscience. Donc vous ne pouvez pas le voir. Parce que vous l'aimez. Et quand vous l'aimez, vous êtes attaché. Quand vous êtes attaché, vous ne pouvez le voir tel qu'il est. Parce que si vous le voyez tel qu'il était, vous ne l'aimeriez pas. Le problème, c'est la conscience. Et le Créateur donc en nous, alors, parce que nous sommes faits à l'image du Créateur. Et le Créateur en nous, alors, est à quel niveau? C'est votre âme. Et c'est pour ça que la conscience vous déteste. Waouh, je comprends, je comprends. Elle vous hait à un plus haut point, vous n'avez pas idée. Parce que vous avez été façonné selon l'image du Créateur. Et non elle. Elle a été façonnée selon une intelligence. Or, vous avez été façonné selon l'intelligence, la sagesse, la connaissance du Créateur. Elle naît selon c'est compris, une hein? intelligence. D'où l'intelligence artificielle. Vous commencez à comprendre. Mais quand je le dis, réveil, personne n'écoute parce que leur conscience se C'est pour ça, bagarre avec eux. c'est pour ça que les hommes essaient en fait de vous faire comprendre, fatigué, que tôt ou tard, il y aura une guerre entre l'intelligence artificielle et les hommes. Voilà. Et c'est pour ça que hier, je disais encore que les choses ne vont pas aller en s'arrangeant, les gens. Ça va pas s'arranger comme vous croyez. Ça va être pire. Mais parce que ce que vous n'avez pas compris, c'est que la source même de la magie, c'est quoi? Parce que la magie aussi, elle a sa propre source. Hein. Vous savez, c'est quoi la source de la magie? Non. Je sais qu'elle a sa propre source, mais je ne connais pas. C'est le chaos. Ok. Puisque de l'ordre naît le chaos. Du chaos naît l'ordre. Oui. Du chaos naît l'ordre. Naît l'ordre, oui. Donc, en réalité, la magie a été envoyée par le chaos Voilà. pour préparer les gens. Il faut d'abord mettre le Et chaos bien la partout. magie a envoyé la sorcellerie pour préparer les gens. Et la sorcellerie est régie au niveau de la conscience pour préparer les gens. C'est pour ça que votre conscience est le sorcier en vous. C'est pour ça qu'il passe son temps à vous accuser, à vous trahir. Bon, je pense que c'est assez dosé pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Très dosé, très, très dosé. C'était très puissant, très, très puissant. Si les gens ont vraiment Ça va suivi. laisser la place en fait aux questions. Parce que tout à l'heure, il y avait beaucoup de questions dans les commentaires. Comme ça, les gens qui veulent nous poser des questions, vous pouvez faire votre demande. Ah, il y a aussi C'est dosé par où? voilà. Je n'ai pas parlé depuis vous. Je n'ai pas parlé depuis vous dites que c'est dosé. Continuez d'abord. Pardon, il faut parler. Adé, pardon, parle. Vas-y, Adé. Vas-y, on t'écoute. Non, pas encore. Je suis devant une session là. J'en ai encore pour 15 minutes. Ah, ok. D'accord.
Ok, exprimez-vous alors. Dans ce cas, les questions, s'il y a des